Et on va terminer ce périple, Patrick, si vous le voulez bien, par la Déjà? France. Ben oui, ça va très vite cette émission, avec un serpent de mer qui revient régulièrement sur le tapis. Je sais que vous êtes intéressé par le sujet également. C'est l'uniforme à l'école. Ben oui, une tenue unique qui lutterait contre les inégalités en logeant tout le monde à la même enseigne et qui permettrait de régler le problème du port des tenues religieuses. En décembre dernier, le sujet a été de nouveau à la une de l'actualité. À Marignane, la mairie a en effet annoncé vouloir instaurer l'uniforme dès l'école primaire, mais aussi le lever de drapeau et la Marseillaise. Hélène Corby va nous rejoindre en plateau pour nous dire tout ce qu'il en est. Ouais, salut Hélène. Bonsoir Valérie. Comment ça va Hélène? Eh bien très très bien, je suis ravie Hélène, de je vous présente retrouver. Patrick Bruel. Bonsoir Hélène. Patrick. Alors, racontez-moi tout ça, racontez-nous tout ça Hélène. Que se passe-t-il avec cet uniforme à l'école? Ah, effectivement Valérie, vous le disiez, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène. On l'a vu ces dernières semaines avec la proposition de loi du Rassemblement national et puis aussi avec la prise de position de Brigitte Macron qui s'est prononcée en faveur de l'uniforme. Avec cette précision, cependant, il faut que la tenue soit simple et pas tristoune. Pas tristoune, N'est-ce pas? je note, ok. Le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a quant à lui été très clair. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. C'est donc un sujet qui divise les politiques et qui divise aussi les Français dans les repas de famille. Selon un sondage de septembre 2020, eh bien, 63% des Français sont favorables au port de l'uniforme à l'école, contre 36% contre et 1% ne se prononce pas. D'accord, donc on voit quand même qu'il y a un vrai débat. Débat. Quels sont les arguments, Hélène, pour les gens qui sont pour l'uniforme à l'école? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors les pour, eh bien, ils y voient tout d'abord la possibilité de s'affranchir de la mode. Ouais. Et on le sait, dans les cours de récréation, eh bien, la guerre des marques fait rage. Parfois, certains élèves peuvent se retrouver marginalisés avec des cas de harcèlement scolaire. Donc, c'est le premier argument. Le deuxième, ce serait aussi d'amener les élèves à se questionner sur la qualité et sur la durée de vie de leurs vêtements et de les amener peut-être à consommer moins, mais consommer mieux. Vous êtes sûr de ça? Je suis pas Écoutez, sûre. c'est Bon. un argument, D'accord, je vous ok. les ai listés. C'est un sujet qui revient aussi lors de polémiques qui concernent des vêtements jugés inadaptés Oui. pour le milieu scolaire. Alors pour les filles, ça peut être des crop tops ou des jupes jugées un peu trop courtes. Pour les garçons, ça peut être des baguilles un petit peu trop bas. Ou mon préféré, l'ensemble claquettes chaussettes aussi, qui fait fureur chez les jeunes. Et puis il y a bien évidemment l'épineuse question des vêtements à connotation religieuse. Qui revient régulièrement. Et puis, dernier argument, eh bien, ce serait que l'uniforme permet de se sentir faire partie d'un tout, d'une communauté. Et c'est d'ailleurs l'argument derrière la création de l'uniforme pour les jeunes qui effectuent leur service national universel. Voilà la photo là derrière cet vous. uniforme. Donc, pour résumer, eh bien, l'uniforme serait tout à la fois un bouclier contre les inégalités sociales, une manière de s'initier à la sobriété et puis un rempart pour garantir la laïcité à l'école. Tout ça, d'accord. ça. Et que vous disent les contre alors, ceux qui s'y opposent? Alors, eh bien, pour les contre, en revanche, l'uniforme est digne d'un autre temps. C'est un vêtement démodé qui n'a plus lieu d'être. C'est une entrave à la construction du jeune et à l'affirmation de sa personnalité, rien que ça. Et puis, cela empêcherait aussi les adolescents de prendre conscience que la société est diverse, faite de personnes aux cultures variées, aux identités variées. Et donc, uniformiser les tenues, eh bien, les rendrait moins tolérants à la différence. En somme, je vois que ça vous fait Je vois Patrick qui a envie de réagir, alors je vais me tourner vers lui. Patrick, vous me disiez que vous étiez plutôt pour, vous, Mais bien le sûr. port de l'uniforme. Pour quelle raison? Dans les Je arguments? suis pour l'argument. L'argument principal, c'est que ça clôt le problème de l'inégalité sociale. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se payer le nouveau vêtement à la mode, Nouveaux blousons, les dernières baskets, etc. Donc déjà que ça règle un problème qui est assez majeur. En plus, bon, pour répondre au côté austère de l'uniforme, parce que vous avez montré à la fin était particulièrement austère d'ailleurs, mais en l'occurrence, chaque université a le choix de choisir son uniforme avec ses couleurs. Ouais. Bon, c'est vrai que évoluant beaucoup aux États-Unis, donc je vois à quel point l'uniforme n'est pas une contrainte. En plus, il y a aussi une journée dans laquelle il n'y a pas d'uniforme. Ça permet. Il y a aussi la journée de sport dans laquelle c'est permis de ne pas avoir l'uniforme, de venir un peu différemment, justement les baskets ou le baggy ou chose. Moi, j'ai pas eu d'uniforme quand j'étais au lycée, donc. Mais vous auriez bien aimé. On s'en est pas si mal sorti. Non, à l'époque, je pense que j'aurais pas spécialement aimé. Ouais. Mais aujourd'hui, d'avoir vu mes enfants avec, je trouve que ça pas si mal. Et bon, voilà. Mais pour les raisons qu'on a évoquées.
Merci Hélène. Restez avec nous Hélène parce qu'on va rester sur la thématique de l'éducation avec notre dernière rubrique, c'est le petit plus.